Bon, tout d'abord, merci d'être là aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? En quelques mots, mon nom c'est Anthony de Burersing, je suis médecin, chirurgien pédiatre, je travaille au CHUV depuis de nombreuses années et je suis en fait responsable de la chirurgie plastique pédiatrique et puis également je gère le centre des brûlés au CHUV. Et comment est-ce que vous avez connu la Fondation Théodora? Alors ça fait très longtemps quand même que je connais les deux frères Pouli, qui sont finalement quand même des amis. Et puis, quand Jean-Léonard de Meuron, qui était aussi un des membres un peu de soutien fondateur de la fondation, est parti, il m'a demandé en fait de le remplacer. Donc, il y a pas mal d'années, j'ai la chance de pouvoir le remplacer au sein même du conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez nous parler de la recherche que vous avez menée avec le docteur Johan Guichou sur la présence des docteurs rêves en pédiatrie? Absolument, les docteurs rêves sont présents dans de nombreux pays en fait, et également en Suisse dans d'autres hôpitaux, à Rena, je crois qu'il y a à Bâle, à Berne, enfin en tout cas c'est connu. Et nous voulions également finalement mettre en place ces docteurs rêves au sein même du CHUV, ce qui me paraissait évident. Eh bien, ce qui paraît des fois évident à l'un n'est pas évident aux autres. Nous avons donc dû œuvrer un peu pour pouvoir persuader l'équipe également soignante et administrative du CHUV pour pouvoir les mettre en place. Et comme il y avait des réticences, on s'est dit on va faire une étude. Et on s'est dit qu'on va mener une étude avec surtout finalement le ressenti des parents, enfants évidemment, mais aussi des soignants. Donc on a fait une étude avec effectivement 5 questionnaires qui sont les mêmes. Et on a demandé aussi aux soignants, anesthésiste, infirmier de la salle de réveil, il y avait également les parents, l'enfant. Le 5e, c'est les docteurs rêves eux-mêmes. Et on a organisé finalement que le questionnaire soit rempli au moment même de la chirurgie pour voir un peu quel était le ressenti des équipes autour de l'enfant. C'était quoi le but concrètement? De pouvoir prouver de manière assez bien organisée que les docteurs rêves sont très utiles. Au lieu de juste dire tout va bien, c'est normal, ils sont utiles, on allait en fait chiffrer finalement, parce qu'on a des questionnaires sont très très précis, et on a pu un peu chiffrer finalement le contentement des gens par rapport à la présence des docteurs rêves. C'est super intéressant de voir quel était le ressenti, notamment des infirmières de salle de réveil. Et ça, c'était une grande découverte et puis vraiment une manière vraiment de montrer que c'est non seulement utile, mais même nécessaire, parce que ça va même aider les infirmières en salle de réveil, c'est ce qu'on a démontré, parce qu'elles disaient qu'elles-mêmes trouvaient que l'atmosphère était meilleure, que les traitements étaient plus simples, parce que les enfants étaient dans une meilleure atmosphère et rigolaient. Et c'est vrai qu'on entendait des rires des enfants qu'on n'avait jamais entendus avant une opération. Donc c'était à la fois quantitatif, puis aussi qualitatif. Donc il y a deux versants, mais aussi pour prouver, on a bien montré effectivement qu'au niveau quantitatif, on était vraiment de très très bons résultats. On a essayé de montrer on pouvait diminuer les médicaments ou bien avoir une meilleure résultat au niveau tension, stress. C'est pas très facile à prouver. Vous expliquez qu'introduire des artistes hospitaliers dans l'environnement chirurgical, ça peut parfois susciter des résistances. Quels ont été les principaux défis lorsque vous avez commencé à mettre en place cette collaboration ici au CHUV avec les docteurs rêves? Alors, c'est vrai qu'en faisant l'étude, c'était beaucoup plus simple parce que finalement, on allait vraiment démontrer quelque chose. Donc déjà là, le côté ouverture d'esprit est presque plus simple à adopter. Et puis, le défi était principalement les infirmières de salle de réveil, qui ne voulaient pas forcément avoir une entrave en plus dans leur activité, qui est déjà assez lourde, donc c'est assez clair, donc c'est pas toujours simple d'avoir quelqu'un en plus. Il faut aussi signaler qu'on a décidé de choisir très spécifiquement les deux docteurs rêves qui étaient finalement avec le profil le meilleur, bien formé et qui avaient déjà l'habitude d'être dans une situation un peu de stress parce que en préopératoire, c'est un stress important pour les enfants et pour les parents. Donc ça a été aussi formidable, les deux étaient fantastiques. Mais c'est surtout l'équipe soignante. Et puis l'autre chose, c'est les anesthésistes qui sont finalement pas toujours... Enfin, ils sont, oui, avant-après, mais c'est pas eux qui suivent les patients vraiment 2 heures plus tard, 3 heures plus tard. Donc ils sont là vraiment pour faire un service assez particulier, très précis et évidemment absolument indispensable, mais c'est un court laps de temps. Donc là aussi, et c'était un des biais de l'étude, c'est que finalement certains infirmiers, notamment anesthésistes, voire médecins, n'étaient pas très concernés par l'étude et n'ont même pas voulu répondre cette fois au questionnaire. Est-ce
est-ce que vous pouvez résumer un peu les résultats de cette étude? Au niveau infirmier, donc de salle de réveil, une nette amélioration de l'atmosphère et même une aide au travail, donc c'est quand même assez extraordinaire, c'est sorti très 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 clairement. Au niveau des parents, je crois que là, la plupart des parents étaient déjà assez convaincus, mais étaient très contents d'avoir, donc eux, c'est plutôt le contentement d'avoir accès à ça. Les enfants, c'est évident qu'ils sont très très positifs, à plus de 90%. Ce qui est intéressant, c'est que quand typiquement un des docteurs n'est pas là, parce qu'il est absent ou malade, ou il y a des vacances, eh bien, ils nous les réclament. D'ailleurs, j'ai plusieurs enfants qui amènent des dessins. Anesthésistes, un peu plus à distance, mais eux, comme ils ont un travail très particulier, encore une fois, c'est pas tellement étonnant. Donc, et c'est pas l'élément essentiel, je pense. C'est le plus important, c'est vraiment le côté plutôt soignant, infirmière et puis et parents et enfants. Et puis, je crois aussi que les docteurs eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont acceptés, qu'ils sont les bienvenus, qu'on les attend et qu'ils sont vraiment d'une équipe ouverte. Et ça, c'est quand même sympa aussi pour eux qu'ils arrivent avec ce côté ah, ils sont là, c'est sympa, on se réjouit de les voir, plutôt de dire ah, ils arrivent, quel ennui. Donc, je crois qu'ils sont aussi très rassurés de ce côté positif que les gens peuvent leur donner. Pour vous, c'est quoi les bénéfices d'avoir la présence des Dr Eve auprès des patients? Une atmosphère plus légère, des enfants qui arrivent en souriant, et surtout des enfants qui sont très divertis, parce qu'en fait, au lieu de se concentrer sur le stress ou bien sur leurs parents qui sont stressés, eh bien, il est déjà un peu dans un monde de rêve. On le voit effectivement en train de rigoler, en train de jouer avec des éléments que le docteur lui a donnés. Donc c'est clair qu'on les voit, en fait, ce n'est pas de l'hypnose, mais c'est déjà une pré-hypnose, si vous voulez, parce qu'on les voit qu'ils sont déjà dans un autre monde. Et c'est ça le but, en fait, de l'arrivée en salle d'opération. Ils sont moins dans la réalité de, oui, la chirurgie, l'anesthésie, la chirurgie et le geste chirurgical. Typiquement, la peur de la douleur va être aussi diminuée. L'appréhension du masque, par exemple, qui est déjà en préparation, parce qu'on a une personne qui s'y prépare, les enfants pour ça aussi, et les infirmières aussi, c'est aussi de manière de ce côté un peu ludique. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment des accompagnants absolument extraordinaires pour que l'enfant passe une journée qui est avec un bon souvenir et non pas avec un souvenir de stress. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a également un impact sur le long terme? Moi qui ai des patients qui viennent tous les 5-6 semaines, qui 5-6 fois de suite, s'ils reviennent et puis qu'ils ont un mauvais souvenir, eh ben, ils arrivent, ils passent déjà la porte de l'hôpital, c'est le stress. Tandis que s'ils viennent et puis qu'ils ont un souvenir ou qu'ils se réjouissent même de voir le docteur, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils se réjouissent de les voir, d'où la déception quand ils ne sont pas là. Et le fait qu'il amène des cadeaux, enfin des dessins, eh bien c'est vrai que c'est tout ça de gagner pour qu'ils reviennent et qu'ils se réjouissent. Et j'ai des enfants qui se réjouissent de venir à l'hôpital. Il n'y a pas de miracle, donc c'est quand même la grande réussite. Vous parliez justement que ça facilite le travail pour le personnel soignant. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment? Disons qu'on est tous avec un travail, il y a du stress. On est tous dans une ambiance quand même de stress, d'accompagnement. Et puis tout le monde ressent ça finalement. Donc si vous arrivez dans une équipe à diminuer un peu la tension, à avoir moins de stress, tout le monde le ressent. Donc il y a déjà une atmosphère générale où l'enfant il est plus à l'aise, donc moins stressé, parents aussi, donc automatiquement déjà les choses se passent mieux. Enfin l'atmosphère, notamment au bloc opératoire, joue un rôle très important. Et c'est important de mettre une bonne atmosphère et une bonne ambiance pour que les choses se passent bien. Est-ce que l'étude elle a contribué à faciliter l'acceptation par le personnel médical? Certainement, déjà les infirmières salle de réveil étaient très convaincues après l'étude parce qu'elles ont vraiment parlé entre elles, elles ont même fait un résumé de leur ressenti et donc ça c'était très intéressant, qu'elles ont d'ailleurs relayé à la direction des soins. Parce qu'on a eu des relations avec l'infirmière chef de l'hôpital. Et puis, c'est évident que quand on montre que c'est extrêmement utile, que ça facilite les soins et que la présence est aidante, c'est évidemment qu'à ce moment-là, il n'y a plus de problème pour introduire les Dr Eve, qui venaient 1 fois par semaine, qui venaient 2 fois par semaine, et s'ils pouvaient venir 5 fois par semaine, ce serait formidable. Et qu'est-ce qui a fait évoluer cette perception du personnel soignant et personnel médical? C'est le fait d'avoir travaillé avec eux. Le fait de se rendre compte effectivement c'est pas une charge, c'est pas une entrave, c'est qu'une aide, c'est que du positif, c'est qu'une atmosphère qui est meilleure et des enfants qui rigolent, qui s'amusent et qui rient.
Donc c'est assez sympathique et c'est fantastique d'avoir effectivement un élément aussi positif dans des journées de stress. Vous avez mentionné au départ que certains membres du personnel étaient hésitants. Comment c'est maintenant? Alors c'est plus simple, parce qu'en fait, ils ont été adoptés, entre guillemets, ils viennent, et quand ils sont pas là, on dit, mais ils sont où aujourd'hui? Ou bien, tiens, Mimi n'est pas là, est-ce qu'elle a un souci, elle est malade? Donc c'est clair qu'ils nous manquent. Donc sitôt qu'ils sont pas là, alors moi qui opère des journées assez claires, c'est évident que quand je vois qu'ils sont pas là en salle de réveil, ou en tout cas à l'hôpital de jour, eh ben, on relève leur absence. L'acceptation a été évidente, et pour nous, ils font partie de l'équipe soignante. Est-ce que vous, votre avis, il a changé concernant la présence des docteurs rêves? Alors, je peux dire quand même que je suis encore plus convaincu qu'avant. Alors, j'étais très convaincu. Hein. J'aime bien prouver les choses et pas forcément qu'on adopte des choses sans aucun recul. Donc, j'ai été toujours convaincu que c'était très utile, mais c'est assez sympathique de pouvoir le mettre vraiment en écriture et prouver effectivement qu'on n'a que du bénéfice chez tous dans les 5 questionnaires, dans toutes les parties prenantes. Et donc, ça n'a fait que renforcer ma conviction, mais c'est sympa de pouvoir mettre ça vraiment, effectivement, noir sur blanc. Comment on peut s'assurer que la présence des artistes, des docteurs rêves, soutient plutôt qu'elle ne perturbe? Dans le questionnaire, c'est extrêmement clair. Hein. Je veux dire que je crois que ce qui est important, c'est qu'encore une fois, les gens formés dans le domaine des docteurs rêves soient vraiment adéquats dans leur fonction et se sentent à l'aise dans cette position. Et que si par contre ils se rendent compte que c'est pas ça, s'ils ne veulent pas être de ces sentiments, des fois il y a des enfants, des parents ou des docteurs qui ont des expériences personnelles hein, qui fait qu'ils sont vraiment très stressés dans l'hôpital de la chirurgie parce qu'ils ont vécu des choses des fois. Donc simplement savoir que c'est peut-être pas la bonne personne, qu'il faut juste savoir changer. Parce qu'en fait, l'unité chirurgicale, c'est quand même une unité particulière, vous disiez. Ben, il y a quand même une vingtaine d'enfants par jour opérés, entre 20 et 25 enfants opérés par jour en ambulatoire. Donc ça veut dire que ça défile, ça veut dire qu'il faut être efficace, ça veut dire qu'il y a du stress, qu'il y a des parents qui arrivent très très stressés ou des fois moins stressés. Même chose pour les enfants, et les profils sont toujours différents. Donc c'est vrai que dans la formation, dans l'académie, effectivement, à Théodora, je pense qu'effectivement, il y a des profils qui paraissent évidemment plus à même d'être dans un milieu préopératoire que d'autres profils qui seront parfaits ailleurs. Donc c'est vraiment, je pense, un des messages que je trouve qu'on a aussi sorti de ce travail pour la Fondation, que tout le monde n'est pas fait pour ça. Pour vous, personnellement, quels ont été les résultats les plus surprenants et les plus marquants de cette étude? Vraiment le côté, justement, allègement du travail des infirmières. Autant je voulais prouver que ce n'était pas une entrave pour elles, ou bien une personne de plus, ou encore ou quelqu'un qui vient un peu déranger leur travail, ou bien alors que, comme des fois ils ont très peu de temps pour préparer l'enfant, une entrave parce qu'ils ont peu de temps, donc c'est quelqu'un qui vient divertir l'enfant. Mais vraiment le côté très positif, c'est le fait qu'elles disent que le travail est plus léger, l'atmosphère est meilleure grâce à la présence des docteurs rêves. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Question plus générale, que pensez-vous de la Fondation Théodora et de sa mission? Alors moi, je connais la Fondation Théodora depuis des années. J'ai toujours trouvé que c'est un apport absolument extraordinaire pour les enfants. C'est l'accompagnement pour alléger. Et c'est vrai que notre mission à nous, c'est de soigner. Et on ne soigne pas seulement la peau, c'est la chirurgie, mais il y a tout un soin psychique à donner aux parents et aux enfants. Donc pour nous, comme chirurgien pédiatre, l'accompagnement de la famille est absolument primordial. Il y a finalement une guérison physique, oui, et une guérison psychique qui est absolument indispensable. Et c'est évident pour moi, la Fondation Théodora fait partie de cette guérison psychique. Et si vous aviez 3 mots pour définir la Fondation Théodora, ce serait quoi ces 3 mots? Utilité, rire, efficacité. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Fondation Théodora, bien plus que des rires.